Bonjour, moi c'est Landry Komanvi. Déjà, je vous souhaite la bienvenue sur notre site, le site Komanvi Farm, situé à Calavi, en pleine ville, au quartier Haïfa. Et nous sommes non loin de l'hôpital de zone. C'est un site de 2 hectares où nous faisons de la production maraîchère et nous faisons plus de produits bio. Bonjour, je réponds au nom de Benoît Ezin. Je suis ingénieur agronome, chef d'exploitation de Komanvi Farm. Parlant des produits sur place que nous vendons déjà, il y a la tomate que nous faisons, il y a le poivron, il y a le concombre, il y a l'oignon qui est sur place, il y a la carotte, il y a les légumes feuilles également qui sont sur place que nous vendons. Outre que ça, nous sommes dans une logique de faire une production de choux, et parce que quand on parle de maraîchage, c'est un peu de tout, hein. Mais le chou nécessite beaucoup plus l'utilisation des produits chimiques pour pouvoir contrôler les ravageurs. Ce qui a fait que pendant longtemps, on a beaucoup tergiversé sur ça. Mais actuellement, nous sommes en train de trouver des formules pour pouvoir contrôler ces ravageurs sans l'utilisation vraiment abusée de ces produits chimiques. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons fait une vraiment grande pépinière de choux qui, d'ici la semaine prochaine, nous allons passer au répiquage. Mais toutes les précautions quand même ont été déjà prises pour pouvoir contrôler les ravageurs sans nuire à l'environnement et sans nuire également à la santé des consommateurs. Komanvi Farm est un site d'exploitation maraîchère qui s'étend sur 2 hectares et qui a vraiment de particularités. Parlant de particularités, au niveau de la ferme, tout ce qui sort de la ferme comme produit, 75% de ces produits sont issus de la production biologique. Seulement 25% sont issus de la production conventionnelle. Essentiellement, au niveau de la production biologique, nous utilisons les bousses de vache en tant que fertilisant et aussi de la fiente de volaille. Maintenant, bon, ces derniers temps, on fait fi beaucoup plus de bousses de vache. On utilise essentiellement de la fiente de volaille. On peut s'expliquer un peu parce que quand on utilise les bousses de vache, vous savez que c'est de la digestion ici des ruminants. Et dans ces déchets, on peut avoir encore les semences des mauvaises herbes. Donc, on crée surtout l'infestation de l'espace par les mauvaises herbes, ce qui fait qu'on se réfère beaucoup plus à l'utilisation des fientes de volaille. Outre que ces 2 fertilisants que nous venons d'énumérer, il y a un autre produit qui peut-être n'est pas connu encore beaucoup plus des producteurs. Il s'agit d'un engrais foliaire qu'on appelle biostimule que nous utilisons et ça permet d'avoir quand même de rendements escomptés. Ça nous permet quand même de faire de grands espoirs sur les sites. La question sur qualité, rapport qualité-prix, c'est vraiment une question qui revient à chaque fois quand on parle de la production bio. Et c'est normal parce qu'il faut se poser la question, ce qu'on investit dans la production biologique, est-ce que nous arrivons à rentabiliser cela? Et d'abord, il faut rappeler que la production ou l'agriculture biologique est cette forme d'agriculture qui est vraiment respectueuse de l'environnement. Et à part ça, ça permet également d'avoir les produits sains. Et les consommateurs, c'est aux consommateurs maintenant d'apprécier. Si les consommateurs reconnaissent la valeur, les avantages qui entourent cette forme de production, on ne va plus avoir les soucis de rapport qualité-prix. Maintenant, au niveau de notre spéculation, au niveau de notre espace de production, nous n'avons pas ce souci parce que les produits que nous sortons, il y a nos clients qui reconnaissent la valeur de nos produits et qui acceptent de payer au prix de la production bio. Si nous prenons un petit exemple, parce que nous avons dit qu'il y a 25% de ce qui sort qui est de l'agriculture conventionnelle. Si nous produisons de la tomate, ou nous devons de l'agriculture conventionnelle, où le kilo est à vendre peut-être à 300 francs, il y a les gens qui acceptent de payer les produits ici, la même tomate issue de la production biologique. Le kilo également à 700 francs. Ils acceptent de payer. Le problème de rapport qualité-prix ne se pose pas. Les récoltes sont vraiment satisfaisantes. Comme je l'ai déjà annoncé ou bien comme je l'ai dit précédemment, vu que nos clients reconnaissent la qualité de ce que nous faisons et ils acceptent de payer au prix normal,
Donc, nos récoltes sont satisfaisantes. Et si nos récoltes ne sont pas satisfaisantes, vous n'allez pas continuer, vous n'allez même pas voir ce que vous êtes en train de voir ici aujourd'hui. Dieu merci, vous êtes sur le site, vous voyez, on n'a pas fait d'interview à distance, vous voyez tout ce qui se passe. Il y a du beau et c'est parce que les récoltes sont satisfaisantes, ça nous encourage quand même de continuer. On ne peut pas nier les difficultés qu'il y a dedans, mais les récoltes sont vraiment satisfaisantes. Et en plus de ça, comme exemple, si nous prenons par exemple la production de la tomate, quand c'est prêt et nous activons le système de commercialisation, quand on lance, en 48 heures, tout ce qu'on a comme produit, tout est consommé. Donc on n'a pas de problème en ce qui concerne la satisfaction au niveau des récoltes. Ça va tout. Bonjour, je suis Régis Perreton. Je suis ingénieur en aménagement hydro-agricole. Sur la ferme Comlanville Farm, je m'occupe de tout ce qui est technique d'irrigation. Je suis le chargé d'irrigation aussi. Donc, je suis là pour vous présenter comment fonctionne le dispositif d'irrigation à Comlanville Farm. Voilà, donc le système d'irrigation est divisé en deux volets. Nous avons deux types d'irrigation à Comlanville Farm. Nous avons de l'irrigation goutte à goutte, sous lequel nous produisons actuellement du poivron. Et après, nous avons l'irrigation par aspersion, sous lequel il y a une production d'oignon actuellement. Donc, le système, le dispositif est composé d'un forage, d'un réservoir pour mobiliser l'eau et d'un réseau de distribution. Et le tout fonctionne avec de l'énergie photovoltaïque. Le forage a une profondeur de 37 mètres. C'est pour ça que nous avions réalisé un réservoir, un bassin pour pouvoir mobiliser l'eau, puisque la pression n'est plus assez forte en surface pour pouvoir satisfaire le réseau. Donc il y a eu une mobilisation, d'eau dans un bassin de 32 mètres cubes, puisque les besoins journaliers de la ferme actuellement s'élèvent à 27 mètres cubes. Donc, nous avons prévu un bassin de 32 mètres cubes pour dépasser largement le besoin, voilà, en période de pointe. Donc, l'eau est mobilisée dans le bassin à l'aide d'une pompe immergée qui est hybride. Hybride parce que la pompe fonctionne à la fois avec de l'énergie de la SPE et puis avec de l'énergie photovoltaïque. Donc, lorsque l'eau est mobilisée dans le bassin, une autre pompe de surface hybride aussi prend l'eau pour pouvoir envoyer de la pression dans le réseau d'irrigation. Voilà, c'est un peu comme ça le système fonctionne. En ce qui concerne l'écoulement et la conservation des produits de Comlanville Farm, nous allons commencer d'abord par l'écoulement. Aujourd'hui, Comlanville Farm privilégie beaucoup plus les clients finaux. Et les clients aujourd'hui ont cette possibilité-là directement depuis leur maison, depuis leur bureau, depuis leur cuisine, de passer directement des commandes à nous. Nous avons une programmation, les clients sont bien informés des produits et des dates de récolte, ce qui fait que ces clients-là, à tout moment, peuvent nous contacter pour passer des commandes. Par la suite, il y a une grande partie des produits qui sont aussi réservés aux bonnes dames du marché, mais la priorité pour nous, ce sont les clients finaux. Et lorsque nous venons sur le volet conservation, il est heureux de vous informer aujourd'hui que Comlanville Farm arrive à écouler entièrement ses produits. Mais à long, lorsque nous avons des difficultés pour écouler ces produits, nous allons mettre en place une politique de transformation qui nous permettra de conserver ces produits-là à long terme. Puis, le retour sur investissement, nous l'espérons vivement. Malheureusement, dans le milieu agricole, le retour sur investissement n'est pas aussi immédiat. Aujourd'hui, à Comlanville Farm, nous avons pu automatiser cette ferme et ceci intervient juste pour régler déjà deux problèmes majeurs. Le premier est relatif à la gestion des ressources humaines, des ouvriers qui n'arrivent pas parfois à donner la quantité d'eau nécessaire au plan. Et deuxièmement, par rapport à ce coût que nous utilisons par le passé pour pouvoir arroser toute la superficie. Parce qu'au début, Comlanville Farm fonctionnait avec des groupes électrogènes et nous utilisons assez de ressources pour mettre du carburant. Par la suite, nous avons l'installation de la SP2E, mais malheureusement le problème n'a pas changé.
Aujourd'hui, nous fonctionnons avec du système solaire qui nous permet d'être autonomes, indépendants et nous donne l'assurance aujourd'hui d'avoir des produits de meilleure qualité. Effectivement, dans l'élaboration de ce projet, nous avons rencontré d'énormes difficultés liées d'abord à la gestion des ressources humaines et parce que vous avez déjà des ouvriers qu'on a parfois recrutés qui sortent des écoles de formation qui vous font croire qu'ils sont outillés à mener à bien des fermes de ce genre. Mais malheureusement, sur le terrain, nous remarquons qu'ils sont vraiment incompétents. Vous avez par la suite des ingénieurs agronomes qui interviennent aussi sur ce site, mais qui malheureusement avaient une production basique, une façon de faire qui n'était pas du tout recommandée par l'INRA. Et aujourd'hui, CommentVivFarm fonctionne uniquement avec des ingénieurs qui ont pour volonté de fonctionner avec les recommandations de l'INRA. Pour ceux qui hésitent aujourd'hui à se lancer dans le secteur agricole, je pense que la première des choses, c'est de commencer par le dilateur. C'est vrai, on dit la terre ne ment pas, mais aujourd'hui la terre elle est vraiment exigeante, elle demande beaucoup de rigueur, elle demande beaucoup de moyens. Et je pense que la première étape pour ceux-là qui hésitent encore, c'est de se préparer à gérer beaucoup plus les ressources humaines, à gérer les ouvriers, à savoir sanctionner quand il le faut. Et aussi, ce que je conseillerais beaucoup plus à ceux-là qui hésitent aujourd'hui, c'est de sécuriser leur site, d'investir beaucoup plus dans la sécurité. Vous aurez beau investir, mettre de l'argent sur la table, arriver à produire, vous n'êtes pas là, vous surveillez pour le sur le site, vous allez tout perdre. Et c'est ce que je recommande aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, CommentVivFarm est entouré de caméras de surveillance. Avec ces caméras, aujourd'hui, nous arrivons à savoir en temps réel tout ce qui se passe sur le site, de savoir exactement les activités quotidiennes qui s'effectuent et de pouvoir situer parfois les responsabilités. Je vous remercie infiniment d'être passé sur notre site CommentVivFarm et pour nous contacter, c'est le 97 11 114 34. Merci beaucoup.